après c'est d'Airmal total. Je voudrais vraiment remercier mon Bernard Damour d'être avec nous, président de la Fédération française de rugby. Gaël Ficou, un héros. Merci, bravo Gaël. Merci beaucoup. Bravo, excellent. Bravo mon Gaël. Bernard, est-ce qu'avant le tournoi, parce qu'on parlait souvent en rugby quand on faisait l'émission ensemble, et à chaque fois tu me disais, celle-là je la sens bien, je la sens moins bien. Est-ce qu'avant le début du tournoi, tu sentais qu'il y avait un vrai truc qui se passait? Je savais qu'on avait une bonne équipe. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas une équipe comme ça. Oui, ça fait 2 ans qu'on sent monter cette équipe. Ouais. Voilà, en compétence, en maturité, avec des beaux mecs, donc Gaël fait partie, c'est une évidence. Il a plus de 70 sélections à l'équipe de France. Mais Gaël, c'est ça que j'aime. C'est une humilité, moi je le vois dans toutes ses interviews, dans tout ce qu'il fait. C'est une humilité incroyable. Et tous les gars de cette équipe de France, on sent que c'est ça aussi. La force, c'est que les mecs, ils ont une humilité. Elle a ça, cette équipe. Voilà, c'est Elle ça. dégage quelque chose. Ouais. Et c'est ce que je leur disais vendredi. Moi, je ne les entraîne pas. Ouais. Et j'ai toujours aimé les équipes que j'ai entraînées parce qu'il y avait des beaux mecs, parce que si. Et cette équipe, j'aimerais l'entraîner parce qu'elle est fabuleuse. Bien sûr. Un état d'esprit extraordinaire, des mecs fabuleux. Tu te rends compte, hier soir, ils étaient encore. Les 3/4 de l'équipe restés, ils ont bouffé dans Paris ensemble, ils n'avaient pas envie de se quitter. C'est extraordinaire. Ça montre qu'il y a un esprit. Il se passe un vrai truc. Il se passe quelque chose. C'est vrai. Gaël, tu te régales. C'est fou. Pour toi, c'était un rêve. Oui, vraiment, c'est énorme. On a pris énormément de plaisir. Comme l'a dit Bernard, on se régale, on prend du bon temps, on s'amuse. On sent dans cette équipe, et c'est ça, vraiment, on sent qu'il y a moins de pression, on sent que vous vous amusez ensemble, que vous êtes content de vous retrouver, ce que disait Bernard, et c'est ça qui compte le plus. Après, il y a le talent, hein, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a une génération avec énormément de talent là, en plus. Donc c'est vrai que c'est en plus, et surtout, on sent vraiment que vous ne prenez pas pour des stars. Non, on n'est pas des stars. On fait notre rêve, on s'amuse, on rigole et on gagne sur tous les matchs. Et ça. Au cœur du plaisir aux supporters, c'est le plus important pour nous. Un grand chelem, je vous le dis, c'est vraiment vraiment une performance incroyable. Mokhtar, qui est fan de rugby, sait ce que c'est. Il y a quelques années, franchement, on se disait c'est impossible. C'est vrai. Il y a Bernard, il y a 3-4 ans déjà, on se disait que c'était compliqué. Hein. Non, mais nous, on a vécu 10 ans de tournoi. Bien sûr, c'est ça. On gagnait plus rien. D'ailleurs, la preuve, c'est que le dernier titre, c'était en 2010. Ça fait 12 ans qu'on n'avait pas gagné. Ouais. Donc, on attendait, encore une fois, de remettre d'abord l'église au centre du village. C'est-à-dire qu'il a fallu pendant 4 ans se battre avec la Ligue nationale de rugby, c'est-à-dire les clubs pro, trouver des conventions, parce qu'ils appartiennent aux clubs professionnels. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est la réussite de tout le rugby français. De la fédération, des clubs professionnels, avec la convention qui nous lie. C'est un ensemble de choses, avec un staff. On n'a jamais eu un staff aussi compétent. Ouais. Voilà, Fabien Galtier à la tête, tous les mecs. Mais en plus, vous avez joué vous avez joué sur la longueur. Voilà, Fabien, ça fait longtemps qu'il est là. Et c'est vrai que voilà, il a construit cette équipe, il a construit ce succès aussi, hein, Fabien Galtier. Et vous n'avez pas cherché à changer quand ça allait mal. Voilà, vous l'avez laissé. Il travaille depuis des années, Fabien, pour arriver à cette performance aujourd'hui. Oui, exactement. Et puis pour leur montrer que j'avais confiance en Fabien et dans son staff, vendredi, j'ai ce qu'on appelle la remise des maillots avant le match, qui est un rituel du rugby. Et je me suis levé le matin et je me suis dit, il ne faut pas attendre la victoire de demain ou la défaite de demain pour dire je reprolonge, pas le staff. C'est trop facile, ça, c'est lâche. Bien sûr. On gagne, oui, ok, tu te reprolonges. Ouais. Et donc je suis arrivé, j'ai dit, personne n'est au courant, même à la fédération, personne. Il n'y a que moi qui l'ai décidé ce matin. Fabien sera avec nous jusqu'à 2027. Voilà, c'était un signe de confiance d'abord à eux, parce que c'était au joueur la première chose, bien sûr. Et j'ai dit à Fabien, je m'en fous. On ne sait pas ce qu'on va faire dans 2 semaines. Si on parle de 2027. Tu prolonges de 4 ans. Et donc, c'était une marque de confiance, d'abord dans ses joueurs, et puis surtout en lui, parce que c'est quand même le sélectionneur. Bien sûr. Alors, on va revoir les nombreux essais qu'il y a eu dans ce match. Regardez. Oh oui, la passe pour Cameron Wauquiez dans le bon timing. Antoine Dupont maintenant, il y a un surnom, c'est le joueur. Gaël Ficou. En quoi le voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Ficou. Voilà, quel tabac. Encore 1 mètre à faire. François Cros relève ce ballon. C'est le temps fort bleu. Oui, il est aplati sur le vide. Fait par Marchant. Aldrit encore lui dans l'axe. Le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Gaël Ficou, qui a marqué le premier essai. On va voir la remise du trophée dans un instant. Quand vous revoyez l'action là, Gaël, ça doit vous faire un truc. Hein. Oui, c'est toujours des émotions. Mais quand on y est, on a la pression au début ou pas du tout? Vous aviez la pression sur ce match plus que sur les autres? On a toujours la pression. Parce que là, il y avait une ambiance de fou. C'était incroyable. Le stade était en feu. On savait qu'il y avait énormément de pression sur nous, donc c'est pas simple. On a l'habitude de gérer aussi beaucoup la pression au quotidien, donc ça l'a fait. On était serein quand même. Mais là, c'est votre plus belle victoire. Oui, c'était incroyable. En équipe de France. 8,5 millions de téléspectateurs. On a plein de questions à vous poser. J'aimerais savoir si vous avez. Est-ce que tout le monde vous a appelé?
Bernard, vous avez des nouvelles du chef de l'État, tout ça? Bien sûr, le président m'a laissé un message 10 minutes après la fin du match pour féliciter l'équipe. Bien sûr. Non, mais je crois que ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis 6 mois avec cette équipe, les Marseillaises, les gens me disent Bernard, je veux venir au stade, je veux vivre à la Marseillaise, c'est trop beau. C'est ça. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai que même moi qui suis comme un spectateur, je joue pas, j'entraîne pas, je suis là, mais à un moment donné, quand la Marseillaise, quand les 80 000 mecs chantent la Marseillaise, incroyable. C'est un truc de fou. Quelle ambiance de fou. C'est vrai que ça, c'est des moments incroyables. C'est pour ça que vous avez fait ce sport, Gaël. Ça doit être des moments qu'on a envie de vivre. Bien sûr, c'est un rêve. C'est un rêve. On se régale. On va revoir la remise du trophée. 10e Grand Chelem. Regardez. 2 grands chelems, il est là. Cette coupe, elle est à la maison. Ce soir, elle est pour ce groupe formidable. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10e Grand Chelem français. Bravo Gaël, bravo Bernard. Bernard. Bravo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Ce qu'il faut leur souhaiter, c'est d'être champion du monde dans un an et demi. C'est ça. Voilà. Il y aura d'abord un tournoi destination à venir. Un nouveau tournoi à destination. Et puis il y aura surtout l'événement, c'est-à-dire une Coupe du Monde en France. Exactement. Ça, Gaël, c'est le rêve. Ouais, c'est la compétition qu'on attend tous. C'est ce qu'on s'est dit encore hier. On a dit on a fait quelque chose de grand hier, avant-hier. Ouais. Mais le reste. Ça sera la Coupe du Monde en France. Ça va être incroyable. Les billets sont presque vendus. C'est l'émeute. C'est la folie. On va vendre 2,6 millions de billets. On va faire 100% de billetterie. C'est sûr. C'est un truc de dingue. Ouais, Bernard, je suis très heureux pour toi parce que tu sais comme je. Et je dirais un mot, Cyril. Vas-y, mon Bernard. Sur celui qui lève la coupe, là. Antoine Dupont. Oui, Antoine Dupont. C'est un extraterrestre. Ouais, c'est vrai. C'est un extraterrestre. C'est vrai. J'ai rarement vu un joueur de cette qualité. Il a 23 ou 24 ans. Ouais. C'est énorme, c'est un génie. Incroyable. Tu sais, les génies ne savent pas qu'ils sont génies. C'est le meilleur joueur. Les génies ne savent pas qu'ils sont génies. Ouais, ici, par exemple. Et lui, je te peux garantir, j'ai jamais vu un mec à 23 ans ou 24 ans, d'abord aussi bon, aussi talentueux. Ouais, c'est vrai. Mais quand il faut là, il est toujours là, quoi. Ouais. Arrive le gros match, le mec, il est bon. là, exactement. Il est toujours là. C'est vrai. Il me rappelle Zizou. Ouais, exactement. Karabachi, Kohan. Ouais, on tient un mec qui est hors norme. Il a que 23 ans, donc on va en faire des Coupes du Monde avec lui. J'espère. Bernard, bravo, je suis très fier pour toi, très heureux pour toi, parce que tu sais comme je t'aime et comme tu le mérites. Parce que toi, tu lâches rien en plus. Tu lâches rien, mon Bernard. C'est pour ça que tu arrives toujours. Bah, bravo à toi, bravo Gaël également. Merci d'avoir été là.